What's up les amis, ça fait toujours plaisir de se retrouver pour un nouvel épisode de ma mini-série On arrête de jouer. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment bien sélectionner tes matchs pour tes pronostics en 3 étapes. Si tu me découvres avec cette vidéo, moi c'est Isma, ton expert dans les deux équipes marques. Sur la chaîne, tu vas pouvoir retrouver des astuces, des conseils, des stratégies et des pronostics football. Donc si ce type de contenu t'intéresse, abonne-toi dès maintenant à la chaîne, active la cloche de notification pour être sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Chaque week-end, c'est la même histoire. On prend nos téléphones et on cherche à sélectionner le meilleur match parmi tous ceux qui nous sont proposés. Et parmi ce large choix de matchs, on peut retrouver tout. Des douilles, des surprises, des équipes qui sont pas très intéressantes, des codes qui sont pas très intéressantes. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour bien sélectionner nos matchs parmi ce large choix qui nous est proposé? Moi, je me souviens qu'à certains week-ends, je faisais des belles sélections. Du moins, j'avais l'impression de faire des belles sélections. J'avais plusieurs matchs et quand je les regardais, je me demandais, mais franchement, parmi tout cela, je vois pas lequel va pouvoir me niquer. Sauf que dans la réalité, il y en a toujours un parmi toute cette sélection qui finit par te niquer. Soit c'est la plus petite cote, soit c'est l'équipe qui doit absolument gagner qui n'arrive pas à le faire, ou soit c'est un autre problème. Mais dans tous les cas, à un moment donné, il y a toujours un match ou deux qui finit par niquer ton ticket. Et l'erreur à faire, c'est de commencer à penser qu'on est nul. Mais en réalité, il n'y a personne qui est nul. Le vrai problème vient de la sélection de match. Parce que de base, si on sélectionne un mauvais match, le résultat par la suite va également être mauvais. C'est tout à fait logique. Donc, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est apprendre à bien sélectionner ses matchs. Parce que la sélection des matchs, c'est la base de tout. C'est la première étape dans les paris sportifs. Et c'est l'étape qui, si elle n'est pas faite correctement, va avoir un impact direct sur notre capital. Et notre but, c'est pas d'impacter notre capital, mais de le faire grossir. Et pour le faire grossir, ça commence par une bonne sélection de matchs. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te dire comment bien sélectionner tes matchs pour tes pronostics en 3 étapes. Et la première étape, avant même de sélectionner les bons matchs, ça va être de sélectionner les bonnes équipes. Parce que si on prend l'exemple d'un championnat qui a, on va dire, 17-18 équipes. Sur les 17-18 équipes, il y en a peut-être 6 ou 7 qui en valent vraiment la peine. Et tout le reste, moi j'appelle ça des accompagnateurs du championnat. Parce que c'est des équipes qui n'ont pas forcément d'ambition, qui chaque année jouent le maintien, qui d'une année à une autre n'arrivent même pas à reproduire les mêmes résultats. Donc c'est des équipes sur lesquelles on ne va pas pouvoir compter pour gagner de l'argent dans les paris sportifs. Donc ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu sélectionnes les meilleures équipes avec lesquelles tu veux travailler et que tu te mettes à les suivre. Parce que suivre les mêmes équipes tout au long de la saison va te permettre de mieux les comprendre, de savoir quand est-ce qu'elles produisent le meilleur jeu, quand est-ce qu'elles ont des difficultés à produire leur jeu, quand est-ce qu'elles marquent beaucoup, quand est-ce qu'elles ne marquent pas, contre quel type d'équipe elles ont des facilités à gagner, contre quel type d'équipe elles galèrent à gagner. Et au fur et à mesure des matchs et que la saison avance, tu vas pouvoir vraiment suivre de près l'évolution de l'équipe. Et c'est ce qui va te permettre par la suite de pouvoir commencer à faire une bonne sélection. La deuxième étape, ça va être que parmi toutes les équipes que tu suis, faire une sélection de 5. Ça veut dire que par exemple, parmi tous les championnats que tu suis, tu as une sélection de 15-20 équipes que tu suis chaque week-end. Et bien parmi cette vingtaine d'équipes, tu vas sélectionner les 5 qui ont affiché les meilleures performances. Et sélectionner les 5 meilleures performances, ça a 2 avantages. Le premier, c'est que ça va t'éviter de t'éparpiller. Parce que parmi une vingtaine d'équipes que tu suis, tu vas te retrouver facilement avec une dizaine de matchs, voire plus, qui ne vont pas du tout te servir pour ton week-end. Donc le fait de choisir les 5 meilleures équipes qui ont affiché les meilleures performances va te permettre d'éliminer les matchs qui ne vont te servir à rien. Et surtout, ça va te permettre d'éviter de faire des analyses inutiles. Parce qu'on a une mauvaise habitude de vouloir analyser des rencontres qui parfois n'en valent même pas la peine. Et le fait d'avoir pris du temps pour analyser ces rencontres, des minutes, parfois des heures, à la fin, quand il n'y a rien à trouver, on a du mal à se dire qu'on a travaillé tout ce temps-là pour rien. Donc, on essaye ou parfois même on se force de trouver le meilleur pari, mais ça c'est vraiment un problème d'ego. Donc pour éviter ce problème, mieux vaut ne pas perdre son temps à analyser des rencontres inutiles. Et pour finir, une fois que tu as fait ta sélection de 5, tu vas éliminer toutes les rencontres qui ont une cote inférieure à 1,50. Parce que moi je pars du principe, et ce que je vais dire là n'engage que moi, c'est que pour qu'un placement soit intéressant, il faut que la cote soit au minimum à 1,50. Prendre des risques sur des cotes à 1,10, 1,20, 1,30, pour moi ça n'en vaut strictement pas la peine. Après bien sûr ça dépend aussi du dérivé avec lequel tu travailles. Mais malgré ça, moi je pense que si de base ton équipe est cotée à moins de 1,50, peu importe le dérivé, celui que tu choisiras, la cote ne sera pas intéressante. Donc pour affiner ta sélection de 5, toutes les rencontres qui ont une cote inférieure à 1,50, tu les dégages. Et maintenant, tu te retrouves avec une sélection de matchs intéressante et tu vas pouvoir commencer à analyser en profondeur ces rencontres. Bon les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que ces conseils vont pouvoir t'aider à t'améliorer dans ta sélection de matchs et à commencer à pouvoir gagner de l'argent avec tes pronostics.
Si tu connais des personnes à qui cette vidéo pourrait être utile, partage-leur. Et toi, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de ma mini-série. C'était Isma pour la chaîne Organic Invents. Bye bye bye.